Alors, bonjour tout le monde, je vais essayer de faire une petite introduction sur le système pyrotechnique. Alors, comme vous voyez devant vous, mon écran de la présentation PowerPoint, on voit que le système pluritechnique peut se composer en plusieurs parties. Les parties les plus importantes en plusieurs parties. Ces parties peuvent être décomposées sous forme de deux chaînes. La première chaîne, c'est la chaîne d'information. Alors, la chaîne d'information. La chaîne d'information, il va commencer par la partie d'acquisition, puis la partie de traitement, puis la partie de communication. Alors, il faut savoir que l'entrée de la partie d'acquisition, ce sont les grandeurs physiques, par exemple la pression, la température, des forces, ainsi de suite. Ça peut être aussi une vidéo, caméra, ainsi de suite. Après avoir acquis ces informations, on va transmettre les informations acquises à la partie de traitement, où on peut travailler plusieurs types de traitements, par exemple les automates programmables, il y a les microcontrôleurs, microprocesseurs, ainsi de suite. Alors, l'information traitée, par exemple, si vous voulez changer la pression en une valeur numérique, comme par exemple 1 bar, 3 pascal, ainsi de suite. Ces informations peuvent être communiquées via un afficheur 7 segments, un afficheur LCD, ainsi de suite. Cet afficheur, on peut le situer dans la partie de communication. On peut aussi communiquer des ordres. Si vous voulez juste afficher la valeur de la pression, c'est bon. Ce sont des informations qui peuvent être transmises via des interfaces en machine. Sinon, vous allez transmettre des ordres. Par exemple, si vous voulez, si vous avez une valeur de pression comme 2 bars, ou bien par exemple lampe de voiture, en général c'est la pression, vous laissez 2,5 bars. Si vous voulez que vous arrêtez la pompe qui va donner la pression à la roue, alors vous donnez l'ordre au distributeur qui va arrêter la pompe. Alors dans notre cas, la partie alimentation. L'alimentation a pour objectif de fournir l'énergie pour le bon fonctionnement du système. Comme je viens de vous dire, l'exemple de la pompe. Sinon, il y aura d'autres types d'énergie, comme l'énergie électrique, qui peut être soit fournie par des réseaux électriques, soit fournie par des batteries, par exemple. Alors, après avoir distribué l'énergie, il faut la convertir à un autre type d'énergie exploitable. Par exemple, si vous utilisez des moteurs électriques, vous alimentez les moteurs électriques par une puissance électrique et vous faites la conversion de l'énergie électrique à une énergie mécanique. Cette énergie mécanique doit être fournie à une chaîne de transmission, la chaîne de transmission où le professeur de mécanique il va s'occuper d'expliquer le fonctionnement de cette chaîne. Par exemple, si vous avez un moteur d'un parabole, vous aurez besoin de faire un réducteur de vitesse pour changer la valeur de la vitesse, changer la valeur du couple selon le couple de la charge. Alors l'action, c'est l'action, ça veut dire la partie où vous allez donner une action au système pour atteindre un objectif. Alors maintenant, je vais passer à une autre partie. Je vais vous expliquer un petit peu plus la partie d'information. Alors comme je vous ai dit qu'il se compose de 3 phases. La première phase, c'est la phase d'acquisition, puis la phase de traitement, puis la phase de communication. Alors, les exemples des équipements qui peuvent être utilisés dans la phase d'acquisition, ce sont les capteurs. Premièrement, ce sont les capteurs. Par exemple, capteur tutoriel, si vous avez, par exemple, une porte d'un supermarché, vous voulez, s'il y a la présence d'une personne, vous ouvrez les portes, par exemple.
vous aurez besoin de faire un capteur tutoriel. Alors, il faut faire une petite différence entre les capteurs et les détecteurs. Il y a les autres familles de capteurs. Les capteurs, par exemple, analogiques. Ces capteurs analogiques, c'est eux qui vont s'occuper de faire la transmission d'une grandeur physique à une autre grandeur physique qui est de genre électrique, mais toujours analogique. Par exemple, si vous voulez vous voulez visualiser l'évolution de la pression suivant une évolution électrique, par exemple, tension électrique. Exemple très facile. Alors, on peut faire un petit tracé comme ça. Vous avez comme entrée la pression en bar et la fonction sera suivant une tension en volts et l'évolution peut être soit linéaire, soit exponentielle, soit parabolique, ainsi de suite. Il y a d'autres types de capteurs qui sont des capteurs numériques qui vont vous donner, au lieu de donner des allures analogiques comme une tension, ils vont vous donner un nombre binaire. Par exemple, si vous avez une pression ici d'un bar, il va vous donner une valeur de 0, de 1, 0, 1, ainsi de suite. Donc c'est un capteur numérique. Pour les interfaces en machine, alors il y en a d'autres types. C'est cette partie interface en machine et système numérique acquisition de données. On peut les mettre dans une sous-famille, ce sont les capteurs intelligents. Ces capteurs intelligents sont qui ne possèdent non seulement des capteurs, mais aussi des unités de traitement et de communication pour vous communiquer directement les valeurs de la mesure. Par exemple, la balance, une balance, si vous voulez savoir le poids du blé ou bien le poids des légumes, ainsi de suite, vous pouvez justement mettre les légumes et les fruits à la balance et il va vous donner la valeur à travers un afficheur numérique pour donner la valeur du poids. Puis, il y a la partie traitement. Après avoir transmis ces informations du capteur au traitement, il faut faire une chose qui est très importante et primordiale, c'est le conditionnement. Alors, on va voir après c'est quoi le conditionnement du signal. Le conditionnement du signal, c'est une partie qui est très importante. Il y a même une ingénierie où il y a les spécialités conditionnement du signal. Je vais faire quelques vidéos dans cette phase. Alors, au niveau du traitement, je peux décomposer l'étude de la phase traitement en deux parties. Une partie matérielle et une partie logicielle ou bien software hardware. La partie matérielle, on va voir un petit peu les bases des automates programmables, de quoi il s'agit, les ordinateurs, microprocesseurs, modules logiques programmables, des circuits de commande câblés. On va voir aussi des circuits de commande programmables comme les FPGA, les ASIC, ainsi de suite. Au niveau des logiciels, il y a pas mal de logiciels de développement qu'on peut utiliser. En général, on peut utiliser des logiciels comme les micro-C. Il y a aussi des logiciels qui sont créés par les organismes, par exemple les Arduino. On va essayer de faire quelques simulations ETP en utilisation des Arduino pour savoir un petit peu le fonctionnement, grosso modo, de la phase traitement. Après, la partie de communication. Alors cette partie, en général, on va voir un petit peu, en général, cette partie est plus consacrée en deuxième année classe préparatoire que la première année. Alors en première année, on va voir des cours exemples de modulation. On va voir l'exemple de la modulation d'amplitude. Il y a d'autres types de modulation qu'on va aborder juste d'une manière bref. Mais en général, la modulation AM, c'est la modulation qui est dans le programme de première année classe préparatoire. La deuxième année, on va voir un petit peu les topologies réseau. On va voir plus les liaisons en mode série. On va voir ces parties. La liaison en mode, on va voir la liaison en mode parallèle en bref, mais on va voir le plus important, la liaison en mode série. On va voir qu'il y a deux types, les synchrones et les asynchrones. On va voir quelle est la différence entre les deux. On va utiliser plus les asynchrones que les synchrones. On va voir pourquoi. On va voir un petit peu une partie de l'interface en machine. Je vais faire une petite interface graphique en utilisation de C#.
juste pour vous montrer comment on peut créer une interface en machine qui va faire la liaison entre votre ordinateur avec un autre équipement matériel comme un microcontrôleur. Alors, pour la partie d'acquisition, alors il faut savoir une petite chose, que chaque phase peut être décomposée en plusieurs parties. Bon, la partie d'acquisition en général, il y a la grandeur physique. Grandeur physique, exemple la pression, température. La grandeur physique, il va être acquis avec un capteur. Ces capteurs peuvent être de différents types. On va voir les différences entre actifs et passifs. On va voir un petit peu la partie du conditionnement du signal. Conditionnement signal. Conditionnement signal, il a pour objectif de faire l'amplification du signal. On va voir que parfois les tensions qui vont être émises par les capteurs, ce sont de faibles niveaux de tension, sont très faibles pour les lire au niveau de la partie de traitement. C'est pour cela qu'on a besoin de faire une amplification. Puis on va voir la partie de filtrage. Alors, par exemple, il y a plusieurs capteurs qui peuvent fournir des informations, mais bruitées. On va voir les types de bruit, les exemples de bruit qu'on peut avoir. Par exemple, le bruit de température, le bruit blanc, entre eux, et comment on va les filtrer. Il y a aussi la partie de conditionnement, adaptation de niveau de tension, en utilisation par exemple elle va améliorer aussi les bruits de source, bruits ainsi de suite. On va voir le montage potentiomètre et les montages phonoguides. On va voir les différentes utilisations dialogues, ainsi de suite. On va voir aussi la partie l'analyse. On va voir l'analyse fréquentielle, c'est-à-dire comment on va exploiter le spectre du signal pour savoir les bandes passantes qu'on va utiliser. Alors, au niveau des capteurs, il faut savoir que les capteurs peuvent être aussi décomposés en sous-parties. Il y a le transducteur, il y a le pré-processing, ainsi de suite. On va voir tous les différents exemples. Alors, au niveau du traitement, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'unités de traitement, soit l'utilisation, chaque type va vous imposer de faire un exemple de programmation. Par exemple, si vous utilisez les automates programmables, on peut le programmer soit avec des GraphSets, soit avec un autre langage qui est appelé ladder. Il y a aussi dans certains services, il faut fournir des codages avec listes. On va voir un exemple, Inch'Allah. Mais en général, si on utilise des microcontrôleurs comme des Arduino, il faut juste savoir quelques principes en langage C. Mais le plus important pour nous, c'est l'algorithme. C'est comment on va traduire un algorithme depuis d'un cahier de charge. Alors, c'est très important de savoir comment faire la conception via l'architecture de votre système. Alors, il y a la partie communication. On va voir, Inch'Allah, l'exemple, les topologies réseau. Topologie réseau. Topologie réseau, par exemple, ça c'est pour cette topologie bus. On va voir les différents exemples de topologie, leurs avantages et leurs limitations. On veut voir, bien sûr, quand vous parlez de partie communication, on peut aussi parler partie matérielle et partie software. Hardware software. On va voir pour la partie software une architecture appelée le modèle OSI. Alors, selon ce modèle, on va voir qu'il existe d'autres types de modèles utilisés dans les softwares. Le modèle le plus connu, c'est le TCP/IP. On va le voir. On va essayer aussi de décoder la trame envoyée en utilisant le modèle TCP/IP. Après la phase de communication, après avoir terminé la phase de chaîne d'information, on va passer à la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie, elle peut se décomposer suivant
quatre phases. La phase d'alimentation, phase de distribution, phase de conversion, phase de transmission. Il faut savoir une petite chose, que la liaison qui se fait au niveau de ces deux chaînes, c'est au niveau de la distribution. C'est-à-dire que la partie communication, elle va être liée à la partie de distribution en donnant des ordres. D'accord? Si vous avez par exemple un système d'ouverture d'une porte d'un ascenseur ou bien une porte d'un magasin, l'information envoyée, c'est la présence d'une personne qui va être traitée suivant un microcontrôleur, qui va être conditionnée au niveau de chaîne d'acquisition, puis communiquée dans la phase de communication à qui? Au distributeur. Ce distributeur peut être des vérins, peuvent être énorme, des exemples, plusieurs exemples. D'accord? Si vous avez, par exemple, la porte d'ouverture d'un bus ou bien la porte d'ouverture d'un magasin, on peut utiliser des distributeurs pneumatiques. Donc l'énergie qui va être fournie, elle doit être fournie sous forme pneumatique, via des pompes, via d'autres exemples. On va voir des exemples bien sûr. Mais en général, si on parle d'un moteur électrique, on peut avoir l'ouverture de la porte via un moteur électrique, ici un MCC par exemple, convertisseur, c'est lui qui va faire la conversion de l'énergie électrique via une énergie mécanique. Le distributeur, il sera un convertisseur statique, par exemple le hacheur, dans notre cas, qui va donner la commande au moteur en continu pour soit de rouler vers la droite ou vers la gauche selon le sens d'ouverture de la porte. L'énergie qui va être fournie sera sous forme électrique, une énergie électrique. Soit qu'il provient d'une pile, d'une source continue, soit il vient d'une prise de réseau. Ce prise de réseau, il a une forme alternative. Il doit être, pour commander un moteur continu, on va le commander par une tension continue. Donc au niveau de la distribution, il faut faire un convertisseur statique, appelé le redresseur, puis un régulateur de tension pour donner la tension à un hacheur, puis cet hacheur il va donner l'ordre à la MCC pour soit ouvrir ou bien fermer la porte. Alors, la partie mécanique peut être soit des réducteurs de vitesse, des assemblages, des guidages de rotation-translation. Si on a par exemple le moteur électrique, il va faire une rotation. Donc, pour faire un coulissement d'une porte, il faut faire la transmission avec un guidage guidage en translation. Alors, cette partie en général va être consacrée qui va être travaillée avec le professeur de la mécanique. Alors, merci pour votre attention. J'espère que cette introduction est un petit peu claire. Je vous m'excuse pour les outils techniques utilisés dans la présentation qui sont très simplistes, mais ça va s'évoluer au cours du temps, Inch'Allah, en utilisant des méthodes plus efficaces et plus claires. Merci et bonjour.